Bon, et ben voilà, hein. Il fait pas très beau. Mais bon, le but aujourd'hui, ça va pas être de faire des belles images. Après l'unboxing au tire-bouchon, on va essayer de se faire les premiers vols avec le DJI Mavic Mini. Bon, je vous cache pas que j'ai fait un premier vol dans mon appartement hier parce que je vais pas résister, hein, forcément. Ça avait l'air assez simple, j'avais regardé juste une vidéo, sur le site DJI avec la mise en route, l'ordre dans lequel il faut démarrer tous les équipements et tout. Donc très simple, hein. Et là, je me suis dit, bon, même s'il fait pas très beau, hein, forcément trop hâte d'essayer de voir un petit peu comment marche la bête. Donc on va essayer de le faire démarrer déjà et puis de faire un premier vol en pleine nature. Donc effectivement, un des gros avantages de Zone, c'est qu'il prend pas de place, hein, c'est clair. Moi j'ai un sac photo là, où en fait, voilà, j'ai pas mis beaucoup de matos photo, mais le DJI il rentre tranquillement. Donc au final, voilà, ça donne un petit boîtier comme ça. La télécommande est plus, je sais pas si elle est plus lourde, mais en tout cas, voilà, ils sont de même taille. Franchement, c'est chambé. On va essayer de mettre tout ça en route. Donc, ce qui va être le plus difficile, hein, j'ai l'impression, c'est que ça va être de connecter le smartphone comment dirais-je, à la télécommande. Donc déjà, bon, le truc que j'oublie à chaque fois, il faut sortir les joysticks là. Bon, c'est vrai que ça c'est bien pensé, ça, pour pas les oublier ou les perdre. Et puis ça rend le truc beaucoup plus portable, on va dire. Donc voilà, et après il y a un câble. Ça c'est le câble, je pense que je peux déjà direct en acheter un deuxième parce que c'est vrai qu'au lieu de nous filer des câbles qui servent à rien, les câbles USB d'Alim qu'on a déjà tous, ça aurait été plus intelligent, je pense, de mettre des câbles de téléphone. Je démarre la télécommande, un bouton court, un appui long, elle se met en route, ok. Et ensuite je vais déployer donc le Mavic Mini. Il y a une batterie qui est déjà un peu déchargée, mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est juste pour essayer de le faire voler. Donc du coup pareil, si j'ai bien compris, un appui court, un appui long. Il se met en route. À partir de là, on va pouvoir le poser. L'appareil est connecté, on va essayer de le faire décoller. Donc, on va le mettre par terre. Donc compas calibration recoil. Ah ouais, alors il faut que je fasse une calibration. Alors, ça tombe bien. Donc je vais poser ça sur l'axe qui est là. Je me demande de faire ça. Et après, forcément sur l'autre axe. J'espère que c'est pas le genre de truc qui demande à chaque fois. Donc c'est complet. Donc, je le repose par terre. Hop, je reprends. Donc là il dit pré-flight check normal. Ok, alors j'essaie de le faire démarrer. Donc c'est pas très compliqué, hein, jusque là, on va dire. Siri qui se met en route. Donc là il va démarrer. Il a l'air d'être... il est super stable. Donc on va démarrer la prise de vue. Ouais, c'est impressionnant. En fait ça réagit vachement. Du coup ouais, c'est hyper sensible. Vraiment hyper sensible. Par contre ce qui est cool c'est qu'il n'est pas du tout bruyant. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc là il est à 20 mètres, 30 mètres, donc ça va, hein. Ça fait un peu flipper quand même. Tu dis si tu perds le truc t'es mort. Alors je vais faire un premier truc tout de suite pour tester. Alors déjà je vais tester la gimbal. Ah oui, alors j'ai pas défait les antennes aussi. Ça c'est peut-être un peu con. Voilà.
Je vais faire un return to home là. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, si c'est efficace. Donc je vais appuyer là-dessus. On va faire return to home. Et on va voir ce qu'il fait comme manip. Donc il prend vachement de hauteur. Alors il commence par prendre de la hauteur. Ensuite j'imagine que voilà, il fait un demi-tour. Donc je lui avais dit 60 mètres de hauteur pour revenir. Donc là effectivement il est super haut. Là je peux quand même, c'est sympa, je peux au moins quand même bouger la caméra. Putain le truc il est parti, laisse tomber, il est à 60 mètres. D'accord, ok, je vois un peu comment ça marche. Donc il commence par s'élever pour éviter tous les obstacles. Là il va venir juste au-dessus de moi. Ah ouais putain c'est hallucinant, ça fait un peu peur. T'as peur de le perdre le truc quand même. Donc, je sais pas où il va, j'espère qu'il va être précis parce que il y a des arbres juste à côté. Mais bon, on va faire confiance au système du DJ. Il a l'air d'être plutôt bien positionné. Après il prend son temps on va dire, mais bon, pourquoi pas. Alors, on va voir si c'est précis comment. C'est plutôt assez précis. Il y a des branches juste à côté. J'aurais dû faire une croix, bon, je pense que là il va faire un autoland. Ok, bon c'est pas mal. On va dire que ce qui est bien c'est que ça rassure quand même de voir que le truc il est capable de revenir tout seul à une précision je pense de 1 mètre. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais faire un vol mais plutôt dans un truc où s'il tombe je peux aller le récupérer. Et donc on va recommencer. Deuxième vol. Alors au niveau de la batterie, je sais pas combien il me reste. Et c'est reparti. Donc tu peux pas voler au-dessus des gens, hein. Il y a aussi ce truc là, donc là je vais l'éviter, la nana tout court. On va prendre tout de suite de la hauteur. En fait il est super speed le truc, laisse tomber. T'es hallucine. C'est assez impressionnant. T'as vite fait de te manger un oiseau ou un truc comme ça. Oh, les oiseaux qui jouent avec. Bon là je le pilote, on va dire, juste à l'écran. Je l'ai encore en vue, je le vois bien parce que je suis sur le fond blanc du nuage, donc des nuages, donc ça va. Je pense que sur un fond bleu ça va être plus compliqué. Ok, je vais me mettre en cinématique mode là, je vais voir ce que ça donne. Donc si j'ai bien compris, c'est tout va moins vite. Ça va permettre de faire, alors je vais aller. On va voir. Ah oui effectivement c'est beaucoup moins. Oh les oiseaux qui jouent avec, mon Dieu. Il ne faudrait plus que je me fasse cartonner par un pigeon. Alors j'ai perdu le signal là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Donc là il retourne home. Donc là ça, je le vois partir. Il fait un retour maison. Alors c'est bon, je le vois, il revient vers moi, il a pris de la hauteur directe. Donc là il arrive, là je le vois, il est à fond à caisse. Alors je suis dans une zone urbaine dense et j'ai perdu le signal, je regarderai sur la télémétrie. Mais sincèrement j'ai dû perdre le signal à 200 mètres. Quoi. Ou allez, 300-400 mètres, un truc comme ça. Donc là il va essayer de se poser.
c'était juste, il a frôlé la caméra. C'est du béton. Ouais, mais c'est pas sûr. J'ai toujours à vue. Bon bah, je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos quand même assez sympas. Je pense que le facteur déterminant là, ça va être la portée. Bon, je pense que c'est, entre guillemets, c'est fait exprès, mais c'est un peu décevant. Donc là, je suis à fond sur le retour, weak signal. En fait, quand il revient devant moi, j'ai souvent un weak signal. Ok, là il repasse là-bas, je vais le faire revenir, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a tendance à se déplacer avec la télécommande, je pense que ça va faire pareil à tout le monde. Et là je vais essayer je vais le faire revenir entre guillemets en manuel. Donc là je suis à 30 mètres de hauteur. Je vais le faire descendre, voilà, tranquillement. Il y a une petite dérive quand même, j'ai l'impression, mais bon. Ouais, c'est assez facile à piloter, hein. Franchement, moi c'est vraiment la première fois que je pilote un drone. Donc low batterie, normal. On va essayer de poser tranquillement. Voilà. On va essayer de faire poser, voilà, comme ça. En mode cinématique, on va proposer, ça n'a pas l'air d'être très compliqué hein. Et là je crois qu'il faut juste cliquer sur l'angle. Voilà. Et voilà. Bon, c'est plutôt assez facile. Au niveau batterie, ben, je me rends pas vraiment compte, mais ça a l'air d'être... je vais regarder, en fait le problème c'est que cette batterie là, alors je vais l'éteindre. Pour l'éteindre, on éteint d'abord l'appareil, donc un premier et un deuxième appui long. Donc là il est éteint, je vais sortir la batterie, enfin je vais la laisser comme ça, je sais que celle-là elle est déchargée, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin du moins pour ce matin. Et c'est vrai que ça donne envie d'en faire et d'en faire et d'en faire. Je dirais que sinon c'est plutôt sympa, super simple à faire voler, à piloter. Finalement le truc le plus chiant c'est de brancher comment dirais-je, le câble dans le téléphone. Là ça m'a un peu saoulé, j'avoue. Donc je vais éteindre la radio. Voilà. Du coup et ouais, puis j'ai peur que ça soit pas j'ai peur que ça abîme en fait. J'ai peur tout simplement que ça abîme un petit peu en tirant là, je sais pas, il y a peut-être une méthode ou alors peut-être tout simplement un câble un peu plus long, je sais pas. Bon, en tout cas tout ça pour dire que c'est plutôt sympa. Le return to home automatique est quand même ultra rassurant parce que bon, comme vous avez pu voir, je veux dire à 1 mètre près, il est revenu à sa position. Tu lui définis juste une hauteur minimum à laquelle il peut pas descendre pour le retour. J'avais mis 60 mètres, mais je pense qu'à 30 mètres tous les arbres aux alentours étaient tranquilles.
Donc voilà, c'est un truc sympa. J'ai pas pensé, j'ai pas trop utilisé les modes de la vidéo, hein. J'ai pas encore. Je voulais juste voir déjà comment ça fonctionnait, comment ça allait se passer au niveau du vol, de la prise en main. Et ben tout ça c'est top.